Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Aujourd'hui, on va parler du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on en parle très souvent ici, et surtout dans la série À qui appartient vraiment la télé. Eh bien, sachez que le CSA est mort. Enfin, il a plutôt été transformé en une autre autorité, l'Arcom. Mais pourquoi ce changement et qu'est-ce que ça implique réellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque les gendarmes de la télé agrandissent leur terrain jusqu'à Internet. Petit truc rapide juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler de ces t-shirts. Alors c'est pas une sponsor, en fait j'ai juste un pote qui a lancé une marque de vêtements, voilà, et je trouve ça cool. Le Merlan Joyeux, ils ont un compte Instagram d'ailleurs si ça vous intéresse, et voilà, si vous trouvez les t-shirts cool, allez les voir, ça lui fera plaisir. Pour bien comprendre ce qu'est l'Arcom aujourd'hui et à quoi il sert, il faut déjà comprendre ce qu'était son successeur, le CSA, et à quoi il servait. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'était une sorte de gendarme de la télé et de la radio. Une autorité publique indépendante qui devait faire appliquer les lois, vérifier que les chaînes de télé et les stations de radio respectent certains critères, bref, qu'elles ne débordent pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première autorité à réguler ça. En réalité, le CSA est même la quatrième. La première fut créée sous Georges Pompidou en 1972. C'était le Haut Conseil de l'audiovisuel rattaché à l'ORTF, l'Office d'État de la télévision, plus ou moins l'ancêtre de France Télévisions, puisqu'à l'époque, les chaînes de télé étaient toutes publiques. Enfin, quand je dis toutes, en 1972, il y en avait 2, puis 3 avec l'arrivée de la troisième chaîne couleur à partir de 73. Mais bref, en 1982, le nouveau président de la République, François Mitterrand, décide de mettre fin au Haut Conseil de l'audiovisuel et le remplace par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Cette fois-ci, ce n'est plus rattaché à un ministère ou à une entité de l'État. Cette autorité est censée être plus libre, plus indépendante. Mais au final, pas du tout. Mitterrand ayant placé dans cette haute autorité des gens qui lui allaient bien. En 1986, la gauche de Mitterrand perd les élections législatives et le président n'a pas d'autre choix que de nommer un premier ministre de droite, Jacques Chirac. Et Chirac, ça lui plaît moyen cette histoire de la haute autorité de la communication qui se range du côté de Mitterrand. Alors il va tout simplement la supprimer et créer une nouvelle autorité qui lui sera favorable. En 86 donc arrive la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés. Sauf que 2 ans plus tard, en 88, Mitterrand se fait réélire président, et cette fois-ci avec la majorité aux législatives. Résultat, vous vous en doutez, il dynamite la CNCL pour y mettre à son tour en 1989 une autorité qui lui est favorable, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et fini les jeux de pouvoir, c'est resté comme ça pendant 32 ans. Le CSA a fait preuve de bons et loyaux services jusqu'au 31 décembre 2021. Mais du coup, quels étaient les rôles du CSA? Bon alors, il y en avait plein, mais je vais essayer de faire simple. Le CSA avait un rôle sur toute la structure de la télévision et de la radio. À la racine déjà, en développant l'accès aux médias en France, c'est-à-dire en organisant la TNT, en pilotant avec TDF le déploiement de la couverture télé et radio, en choisissant aussi les chaînes qu'il y aura sur les canaux. C'est un des rôles majeurs du CSA. Mais aussi en surveillant les chaînes de télé et les stations de radio, pour s'assurer par exemple du respect de la loi, de la déontologie, du pluralisme culturel et sociétal, c'est-à-dire que la télévision doit être à l'image de la société. Avec tous ces courants de pensée représentés, ses opinions politiques à égalité, sa mixité sociale, et non pas se retrouver avec une télévision qui ne met en avant que des hommes blancs, catholiques, de droite, hétérosexuels et sans handicap. Bon, évidemment, sur tous ces points-là, il reste un peu de travail. Mais bref, le CSA doit s'assurer que la télévision reflète l'entièreté de la société française, mais aussi qu'elle respecte les règles qui lui sont fixées, comme par exemple le nombre de publicités, la signalétique pour les publics jeunes, éviter les séquences choquantes, sexistes, humiliantes, bref, que la télévision soit encadrée. C'est aussi à eux que revient le calcul du temps de parole lors des apparitions politiques à la télévision, histoire que les chaînes ne puissent pas influencer l'opinion publique en invitant que des personnes d'un même bord politique. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo entière sur le sujet pour découvrir comment ça se passe. Comment tout ça est calculé, et surtout en période électorale, comme on est en train de le vivre en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens avec un chronomètre qui regardent la télé toute la journée? On verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Bref, le CSA a tout un tas de missions liées à la télévision et à la radio. Mais le problème, c'est que ces missions ne se limitent qu'à la télé et à la radio. Or, ça fait déjà longtemps que le CSA a une idée derrière la tête. Il veut élargir son champ de compétences. Et d'ailleurs, je vous en parlais déjà, il y a pratiquement 2 ans jour pour jour, c'était dans l'épisode 4 de cette série, le 25 janvier 2018. Eh bien, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le CSA n'a aucun droit de régulation sur Internet. Pourtant, ils en rêvent, et ça depuis des années. Même si ça pourrait changer, le gouvernement est en train d'y réfléchir. Eh bien, c'est chose faite. Le CSA s'est transformé en une nouvelle autorité qui régule à la fois l'audiovisuel, comme avant, mais maintenant également le web. Et pour ça, ils ont fusionné avec une autre autorité française déjà existante sur Internet et dont vous avez forcément déjà entendu parler, je parle d'Adopi.
Oui, 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 il y a toujours eu beaucoup de moqueries sur Adopi, du genre « Waouh, super, les gendarmes du net qui luttent contre le téléchargement illégal à coups de lettres postales ». C'est vrai qu'Adopi n'a jamais fait peur à grand monde. En soi, le CSA non plus, si on va par là. Mais bref, on connaît tous cette histoire où Adopi, s'ils s'aperçoivent de téléchargements illégaux depuis votre connexion, ils vous préviennent à plusieurs reprises par courrier, et si ça suffit pas, ils transmettent le dossier à un procureur. En 2018, 15 millions de lettres ont été envoyées par Adopi. Et au final, cette même année, il n'y a eu que 83 décisions de condamnation devant la justice. Le tout pour un budget annuel de 9,4 millions d'euros. Mais Adopi se félicite de leur réussite, car selon eux, et grâce à eux, ces 12 dernières années, les pratiques de téléchargement illégaux ont diminué de 60%. Le truc, c'est que là, on parle que des téléchargements en peer-to-peer. Vous vous rappelez uTorrent, BitTorrent, Emule, Kazaa, LimeWire, Views, bref, des techniques que beaucoup d'internautes ont abandonnées au profit du streaming illégal, sur lequel Adopi est aveugle et a beaucoup de mal à lutter. Donc au final, on a beaucoup de mal à savoir si c'est réellement les lettres d'Adopi qui ont fait baisser le téléchargement illégal, ou si tout simplement la technologie du piratage de films ou de séries a évolué. Et puis, depuis l'arrivée des SMAD, les services de médias audiovisuels à la demande, oui, c'est le nouveau nom pour tous les services du genre Disney+, Netflix, Prime Video, Salto, Apple TV, etc. Bref, avec l'arrivée des SMAD, les gens piratent moins, parce qu'il y a déjà énormément de choses disponibles dans l'offre légale, à un coût, même s'il reste présent, bien plus raisonnable qu'à l'époque où, quand on voulait voir un film, il fallait absolument acheter le DVD. Mais bref, le gouvernement en 2021, sous l'impulsion de Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture, fait passer une réforme audiovisuelle au Parlement et en sort la fusion du CSA et d'Adopi pour former l'Arcom, le nouveau régulateur qui aura dans son viseur la radio, la télé, mais aussi le web. Du coup, les missions de l'Arcom sont exactement les mêmes que celles du CSA, mais en plus avec celles d'Adopi. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ont laissé tomber le coup des lettres pour lutter contre le téléchargement illégal et qu'ils ont trouvé d'autres méthodes pour réguler le web. Eh bien non. Dans le dossier de presse de l'Arcom, on retrouve page 19, d'ailleurs tout est en description si jamais ça vous intéresse, la fameuse réponse graduée contre le peer-to-peer avec l'envoi des courriers. Mais du coup, qu'est-ce que ça change l'Arcom? Ils ont peut-être plus de budget pour pouvoir aller plus loin? Non plus. L'Arcom dispose de 46,6 millions d'euros de budget annuel, soit les 37,2 millions du CSA, plus les 9,4 millions d'Adopi. Le même budget, mais réuni. Alors c'est peut-être sur son indépendance que cela change, dans la façon dont sont nommés les membres du conseil. Toujours pas. Ils reprennent les bonnes vieilles habitudes du CSA avec 3 membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, 3 membres par celui du Sénat et le président de l'autorité nommé par le président de la République. Et d'ailleurs, le nouveau président de l'Arcom est tout simplement l'ancien président du CSA, Roch-Olivier Mestre, nommé par Emmanuel Macron en 2019. Petite nouveauté quand même, on rajoute aux 7 membres du CSA 2 nouveaux membres. Un désigné par le vice-président du Conseil d'État et l'autre par la première présidente de la Cour de cassation. Mais à part ça, c'est exactement pareil. Bref, donc l'Arcom, en venant fondre le CSA et Adopi ensemble, ne change pas réellement. Après, à leur décharge, l'Arcom, c'est tout nouveau. Ça a à peine quelques semaines, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier 2022. Donc évidemment, au départ, ils continuent comme ils faisaient chacun de leur côté, entre le CSA et Adopi, mais cette fois-ci, ensemble. Et peut-être que dans quelques mois, ils auront trouvé de nouvelles méthodes, de nouvelles idées à mettre en place pour lutter contre le téléchargement illégal et la régulation du web. Cela dit, l'Arcom a déjà fait un truc sur Internet pour montrer qu'il était bien là et que maintenant, c'est lui qui décide. Et ça va parler pornographie. Il va falloir que je choisisse très bien les mots et les images. Bref, le 13 décembre 2021, soit quelques jours avant le lancement officiel de l'Arcom, le CSA met en demeure 5 sites de vidéos pour adultes. Et il leur demande de prendre des mesures concrètes pour empêcher l'accès aux mineurs sur leur plateforme. Parce que jusqu'à présent, il suffit juste de cliquer sur « j'ai plus de 18 ans ». Et évidemment, pas besoin d'avoir 18 ans pour comprendre où il faut cliquer. Alors attention, c'est une bonne chose que le CSA et maintenant l'Arcom se penchent sur ce sujet. Le problème, c'est surtout les délais et la mise en place. Le CSA ne laisse que 15 jours à ses sites porno pour régler le problème. En même temps, le CSA, en tant que tel, avait lui-même plus que 15 jours à vivre. Mais bref, il donne cet ultimatum sans donner de piste sur comment mettre tout ça en place. Le président du CSA, Roch-Olivier Mestre, devenu donc le président de l'Arcom, annonce que la façon d'interdire l'accès aux mineurs n'est pas de la responsabilité du CSA. En gros, débrouillez-vous, vous avez 15 jours. Depuis, les 15 jours sont bien évidemment passés,
et rien n'a changé. Il suffit toujours de cliquer sur « J'ai plus de 18 ans ». Et ça ne risque pas de changer tout de suite. La raison, elle est simple. Le CSA, et donc l'Arcom maintenant, ne fait pas partie de la justice. Comme on l'a dit dans cette vidéo, c'est un régulateur. C'est-à-dire qu'il ne peut que demander à faire appliquer des lois ou des décisions, mais ne peut pas obliger lui-même. Par contre, pour revenir 5 minutes là au site porno, la mise en demeure du CSA ne leur est pas tombée comme ça par hasard. Je tiens à préciser qu'il y a une loi qui existe et qui oblige d'interdire l'accès aux mineurs. Ils sont depuis tout ce temps dans l'illégalité. Et le CSA a juste pointé ça du doigt en leur demandant d'y remédier, pour aussi frapper du poing sur la table et pour dire « Eh oh, le web maintenant, c'est notre secteur, ça y est, enfin ». Donc le CSA, tout comme Adopi, ou maintenant la fusion des deux, l'Arcom, ne peut pas prendre de décision de justice, ne peut pas distribuer des amendes, faire fermer des sites ou déprogrammer lui-même des émissions de télé. Il n'a aucun pouvoir de justice. Il peut la saisir, mais ne peut pas la donner. Ils doivent déposer des dossiers devant la justice. Parfois ça marche, parfois non. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ne se retrouvent pas avec les pleins pouvoirs. Sinon, on repartirait sur le modèle de la censure par l'ORTF avec la première autorité. Voilà pour ce qui est de l'Arcom aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Puisqu'évidemment, les choses peuvent évoluer. Mais quoi qu'il en soit, le rapprochement entre le CSA et Adopi est juste tout simplement logique. Aujourd'hui, le poste de télévision n'est plus là que pour diffuser des chaînes de télé. On peut aller sur internet avec, on peut regarder les SMAD. Je m'y ferai toujours pas cet acronyme, il est ultra ringard. Bref, la télévision glisse vers internet. Et d'ailleurs, sur internet, on y retrouve des formes de télévision, avec par exemple YouTube ou Twitch. Cette évolution, ce rapprochement entre les deux pour en devenir finalement un énorme mélange médiatique très flou, doit voir les autorités qui le régulent évoluer avec. Tout simplement se transformer pour ressembler au monde dans lequel on vit. Si on ne peut pas séparer les médias classiques des médias internet, il faut que ça se ressente aussi en tant que régulateur. Il est donc logique que le CSA et Adopi se regroupent. Maintenant, il reste juste à voir ce qu'ils vont faire de ce pouvoir entre leurs mains. Envoyez plus de lettres! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprenez un peu plus le monde des médias dans sa globalité au fil de ces vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!